Dans la présence de Dieu, tout est bien. Combien de monde qui sentit yo bien là à soya? Bah, monde beaucoup là la main, dis-moi bien dans le Seigneur. Moi content aussi pour nous capables en féliciter ce grand homme de Dieu, le pasteur Jean-Marie, que le Seigneur lui permette de faire un très bon travail dans la zone ça, dans Delma. Et nous croyons que le travail ça, ou même tout, vous contribuez là-dedans, parce que vous mettez ensemble avec lui pour nous capables de faire travail bon Dieu dans la zone. Le Seigneur est content avec ça. Et applaudis tête ou applaudis pasteur pour tout ça que bon Dieu fait. Voilà Dieu. Nous, il te dit que les un produit de l'église de Dieu de la rue du Centre, eh bien, c'est pas seulement lui-même, mais bien aussi pasteur Paulin Lassec, ses collègues nous, et nous travaillons ensemble. Lorsque pasteur Jean-Marie était dans la rue du Centre, nous pas de cola, mais nous travaillons ensemble avec pasteur Paulin. Et donc, bon Dieu béni rue du Centre qui continue à travailler dans Delma. Est-ce que c'est pas vrai? Donc, c'est produit rue du Centre que nous avons bénéficié. Et maintenant, chers amis, nous allons aller partager avec vous la parole de Dieu, parole que nous trouvons dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. On a regardé dans la Bible, non? 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. Et nous appelons verset 1er au verset 12e. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1er au verset 12e. Nous avons invité Pasteur Paulin à faire lecture ça pour nous rapidement. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1er au verset 12e. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qu'il retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Parole du Seigneur. La paix du Seigneur soit avec vous. Nous, depuis quelques jours, depuis des semaines, et l'Église de Dieu d'Elma 17 avant et réfléchir sur le thème ça, la grande délivrance. Eh bien, nous croyons déjà beaucoup de prédicateurs qui parler de grande délivrance, non? Mais nous autres, à Soya, nous croyons que et un tel thème, eh bien, ils entendent
il sous-entend bien avant quelques délivrances qui étaient arrivées déjà dans la vie, nous, et que nous devons attendre à d'autres, à une délivrance finale, et ces délivrances-là que tout le monde attend, que l'Église attend, c'est ça l'espérance nous pour que nous soyons capables d'atteindre la plus grande délivrance qui gagne. Donc, quand il y a une grande délivrance, et à soi, c'est de lui-même que nous allons parler. Délivrance, c'est l'action de délivrer d'un mal, d'un tourment. Et nous sommes capables de dire, chers amis, que par exemple, lorsque nous avons parlé de délivrance, nous rassasier de délivrance, nous autres croyants en Christ, parce que Jésus-Christ, dès sa venue, eh bien, lui, il temps et dissiper pour nous-mêmes les ténèbres qui étaient régnées sur la terre. Les hommes étaient, n'est-ce pas vrai, couvris en bas ténèbres, mais quand Jésus-Christ vient, il fait briller la lumière. Et dans Luc, en chapitre 4, lorsqu'il t'a lu dans le livre Ésaïe, eh bien, il t'a fait plein de mission sur la terre. Eh bien, le Seigneur Jésus-Christ, dans Luc 4, verset 18, eh bien, il t'a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Eh bien, chers amis, cette année de grâce du Seigneur, c'est tout le monde qui accepte Jésus-Christ depuis lors tu as commencé, ou tu remettre la vie à Seigneur, ou tu as commencé à vivre année de grâce. Et année de grâce, lui commencé depuis Jésus-Christ est venu et il fini à l'enlèvement de l'Église. Ça veut dire que je dis à vivre année de grâce là et on est capable de parler de délivrance que le Seigneur a accordé dans la vie. Lorsque nous prenons l'histoire du peuple de Dieu, savoir Israël, eh bien lorsque Israël a traversé le désert là, eh bien il a fait face à de grandes oppositions. Mais à cause du fait que le Seigneur te promette et pour le capable avec eux, eh bien il était avec eux vrai. Eh bien, il te prend soin. Ou même, je dis, ou pas traverser un désert, et même gens avec Israël, mais on est dans le désert là, et le Seigneur n'a pas jamais abandonné dans le désert là. Combien de monde qui croit ça matin à soir? Le Seigneur n'a pas abandonné dans le désert là, on sentit la main forte de Dieu, même Jean, bon Dieu, te baille Moïse, bâton qui était dans la main là, il était longé bâton, et bâton ça, dès savoir te fondre la mer et Moïse t'est passé avec les enfants d'Israël. Je dis à vous-même tout, le Seigneur servit avec la foi pour l'ouvrir des portes pour vous-même. Est-ce que la foi n'a pas fait progrès à soi? Est-ce que la foi n'a pas ouvert porte? Et dans Delma 17, nous sommes capables de dire, le Seigneur opérer grande délivrance parce que ça nous est, c'est ça. Est-ce que c'est vrai? C'est ça, parce que le Seigneur lui opéré de grandes délivrances et dans la vie, chaque monde à soi ou capable de raconter que l'année de grâce là, eh bien, lui accompagné de grandes délivrances. Année de grâce là, c'est une année que le Seigneur, n'est-ce pas vrai, là-dedans, il va continuer béni, là-dedans, il va continuer jouir les grâces de Dieu. Même Jean, le Seigneur t'a fait pour et Shadrach, Meshach, Abednego, même Jean t'a fait pour Daniel de la force au lion. Des jeudi, on est capable de trouver nos fournaises, mais on sentit que la main forte de Dieu n'y met au dehors. Ou sentit la fournaise côté, on pas la donne encore, parce que bon Dieu Daniel là, c'est bon Dieu pas. Bon Dieu Shadrach, Meshach, Abednego, c'est bon Dieu pas. Bon Dieu Joseph là, c'est bon Dieu pas. Et je dis à nous suspendre cité pour nous dire, bon Dieu Daniel, mais nous qu'a dit bon Dieu pas maintenant. Combien de monde qui a dit bon Dieu pas là, soir? Nous pas seulement pour parler de Dieu de David, de Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego, mais nous sommes capables de parler de bon Dieu par nous, parce que monsieur Sayo a fait expérience avec bon Dieu par la foi, et nous autres, je dis, par la foi, nous connaissons bon Dieu ça. Par la foi, bon Dieu a mené back la vie, nous.
Par la foi, nous sentons nous capables de témoigner. Par la foi, nous capables de dire, bon Dieu, il est grand. Combien de monde qui a levé mes hommes à soir pour dire, bon Dieu, grand? L'année de grâce, chers amis, eh bien, l'y comblé avec des jours de bénédiction, l'y comblé avec des jours de délivrance. Et à soir à nous autres, nous témoignons et nous dit que nous dans l'année de grâce là. Mais pendant que nous dans l'année de grâce là, la grâce de Dieu, la Bible dit dans Tite, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Chers amis, on nous comprend que grâce, mon Dieu, c'est petit bagaille, parce que ça, mon Dieu, réservé à ces gros bagailles que lié. C'est ça que fait, il dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, après quoi toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Il y a un gros bagaille, mon Dieu, réservé. C'est plus vous rentrer dans mon Dieu, c'est plus vous avoir une grâce. Plus vous rentrez dans mon Dieu, c'est plus vous jouer une bénédiction. Plus vous rentrez dans mon Dieu, c'est plus vous marcher sous tête Satan. Parce que mon Dieu va pas seulement des grâces spirituelles, mais il va grâce matérielle tout. Combien de monde qui voit ça? Les seigneurs qu'on bénit moun spirituellement, même j'en bénis matériellement. Et ça, le d'abord, c'est chercher grâce spirituelle là. Bah, mon bokoto là, la main dit là, nous chercher grâce spirituelle là d'abord. Chers amis, nous dit que à soir, l'année de grâce là, eh bien, il n'est pas seulement pour nous contenter nous des bénédictions et matérielles, mais nous devons bénir spirituellement. C'est pour Satan les lois nous, c'est pour le trembler. Parce que là, l'Esprit mon Dieu, oh l'Esprit mon Dieu dans Jésus-Christ, eh bien quand Satan va lui trembler, eh bien même l'Esprit ça, le Seigneur le conférer là ou même. Et si Satan bêtise avec vous l'année de grâce là, c'est vous-même qui baille Satan ça. Si Satan bêtise avec vous l'année de grâce là, c'est vous-même qui ouvrez porte là. Mais l'année de grâce là, il n'est pas question de bénédiction matérielle seulement, mais il y a aussi des bénédictions spirituelles. Et donc, chers amis, nous sommes capables de dire que la grande délivrance, c'est que Jésus, eh bien, il t'a fait promesse pour le retourner. Et promesse pour le retourner, lui rivé par des signes avant-coureurs, des bagailles que nous avons constaté aujourd'hui, eh bien, Jésus lui à la porte. Et si Jésus à la porte, comment rencontrer avec Jésus? Comment faire face avec lui? Parce que l'a retourné et comment vous-même vous préparez pour tout ça. Donc, retour à chers amis, à soir, il dit que le Seigneur lui proclamait la délivrance aux captifs. Nous sommes captifs, nous vivons et même avec le monde. Nous pas connaissons mon Dieu, mais lorsque Jésus vient dans la vie, nous, eh bien, le premier bagage qu'il fait, c'est sauver nous. Ou sauver, et puis ou pas peur, n'est-ce pas, vrai grand problème, grande tribulation qui va le fondre sur le monde, ou pas peur, difficulté qui va arriver dans le monde, ça, parce que Jésus lui fait déjà route pour nous. Est-ce qu'on croit ça? Christ fait route pour nous déjà, et route qu'elle fait, c'est que nous connaissons qu'elle y allait dans ciel, et dans Jean chapitre 14, lui dit, m'allez préparer une place, et lorsque place ça va finir préparer, m'a retourné, et m'a vinn prendre. Ça veut dire Christ bon rendez-vous. Combien de monde qui a rendez-vous à soir? Monde qui a rendez-vous à soir, ou pas qu'à jouer avec rendez-vous ça. Ou pas qu'à jouer parce que ou pas qu'à contenter pour vivre pour la chair seulement, mais c'est pour l'esprit en ordre avec mon Dieu. C'est pour l'homme vivante. Au même genre, Élisée te dit à Élie, oh homme vivante, et homme vivante, eh bien, moi pas quitter. À soir, nous besoin d'une garantie que l'homme nous vivante, même si ton père t'a sonné, même si moment est arrivé pour nous voyager, mais nous va rendre compte que nous sommes dans la présence de Dieu. Donc, chers amis, la grande délivrance, c'est lorsque l'église là l'y enlevée. Et à l'enlèvement de l'église, chers amis, comment pasteur a fait lecture pour nous-mêmes, eh bien, bon bagaille qui retenu
enlèvement. Bon bagaille qui retient enlèvement, c'est que Jésus-Christ, année de grâce a commencé depuis venir jusqu'à sa mort, mais après sa mort, il remplacé et par le Saint-Esprit, il te dit la voie consolateur, et consolateur, il va conduire nous dans toute la vérité, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, que le monde n'est pas capable de recevoir, mais tout le monde que le Seigneur fait promesse, il doit recevoir l'Esprit à lui-même. Et si vous n'avez pas l'Esprit, vous avez un problème. Si cet esprit va dans la vie, même si toute bagaille qu'on a joué dans l'année de grâce là, eh bien, ou c'est un monde qui a un problème. Parce que c'est l'esprit, mon Dieu, qui a contrôlé l'économie ça que nous vivons aujourd'hui. C'est l'esprit, mon Dieu, qui contrôle l'économie. Si l'esprit, mon Dieu, va dans la vie, eh bien, ou c'est un monde qui déjà a un problème. Est-ce que vous croyez ça, soeur? Parce que les seigneurs te remettent et contrôlent l'économie actuelle, contrôlent la vie chrétienne. Eh bien, ils ont un pouvoir Saint-Esprit. L'Esprit vient pour le rendre compte devant mon Dieu, pour le faire connaître qui monde qui est. Eh bien, à soi, qui problème si vous n'avez pas l'Esprit, mon Dieu, dans la vie? Donc, chers amis, nous dit que Jésus a venu pour le capable de chercher l'église. Il est venu pour chercher son église et mettre fin à ce système mondial. Monde ça après le fini. Monde ça après le fini. Mais l'enlèvement de l'église ne mettra pas la fin à ce monde. Enlèvement de l'église, elle ne va pas mettre fin dans le monde ça. Mais non, les seigneurs, enlèvement de l'église, va commencer avec déroulement, événement qui doit aboutir à la fin de ce monde. Donc ça veut dire que le Seigneur dit, quant à l'église, il va devoir participer dans la tribulation. Quant à l'église, il va capable de participer dans tout le monde qui va le fondre sous le monde ça. Et ça fait que le Seigneur lui inspiré aux serviteurs pour parler de la grande délivrance. Et là, nous parlé de la grande délivrance. Nous va parler de l'argent. Nous va parler de bien la terre. Mais nous parlé de une préparation pour l'homme. Parce que la Bible dit, si un homme possède les biens du monde, eh bien, s'il n'a pas Jésus dans la ville, lui c'est une qui est plus malheureux au monde. Jésus d'abord. Bah, le monde va côté là, la main dit Jésus d'abord. Jésus d'abord. Jésus d'abord. Et à ce moment, chers amis, nous voulons que nous réveil capable d'éclater dans la vie tout le monde pour rendre tête compte que aux communautés ça, eh bien nous t'adouer au son de la trompette de Dieu pour nous lever à rencontrer Christ. Au son de la trompette de Dieu, pour rien pas empêcher, pour monter à rencontrer Jésus. Parce que je dis à Satan, l'on regarde l'ouest, temps fin rivé, côté que Christ a retourné, c'est comme ça la mettez devant, des bagailles pour le faire, perdu la foi, des bagailles pour le faire que, ou pas faire expérience dans mon Dieu, ou plus gain envie, ou connaît les choses du monde, au lieu de connaître mon Dieu, mais à soi, ou besoin de prendre décision. Parce que, bagaille monde ça pas intéresser au plus que bon Dieu. C'est ça que fait Jésus te connaît. Oh, si vous possédez les biens du monde d'abord et puis vous pas Jésus ou son monde qui perdu, lui dit cherchez premièrement le royaume de Dieu. Si vous cherchez les choses du monde d'abord, eh bien on va minimiser la valeur bon Dieu. Si vous cherchez d'abord les choses du monde, vous ne pouvez pas comprendre mon Dieu. Les richesses qui dans mon nom, vous ne pouvez pas gérer là. Oh, bénédiction qu'on croit recevoir, vous ne pouvez pas gérer là. Mais lorsque moi béni spirituellement, je peux gérer cette bénédiction matérielle là. Est-ce qu'on voulait ça à soi? On nous dit béni soit l'Éternel. Pour gérer les richesses matérielles ou besoin de gagner dans vous-même bénédiction, bon Dieu. Ou besoin de gagner dans vous-même, ou besoin de ser un monde sauvé. Ou besoin de ser un monde qui est déjà libéré. Parce que quand Christ a parlé de liberté, ça, la Bible dit si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Il y a un pile monde qui a servi mon Dieu, il n'est pas libre. Il y a un pile monde qui a servi mon Dieu, il est marré toujours. Il y a un pile monde qui a servi mon Dieu, il y a des gens qui ont dominé sur eux-mêmes. Oh, l'esprit, mon Dieu, pas arrêter la caille parce qu'il n'est pas libéré. Mais Christ vient pour libérer. Demandez-moi beaucoup là, est-ce qu'on libéré? Est-ce qu'on libéré à soi? Est-ce qu'on libéré dans mon Dieu?
c'est cette liberté que Christ est venu pour le bailler. Il est venu pour le libérer. Il est venu pour rien, pas dominer encore. Je dis à des gens qui connaissent, et seulement les gens qui marient avec couleuvre, et seulement les gens qui marient avec quelques grands diables qui pas libre. Mais je dis à si l'argent qui paye toute pensée, ou sont les gens qui pas libre, parce que la Bible reconnaît l'argent comme un Dieu, lui est le maman. À ce moment, besoin de connaître qui est-ce qu'on a servi. Ou qu'à délivrer de une délivrance éphémère, mais ou besoin de la grande délivrance qui va permettre que rien pas mettre barrière devant lorsque trompette l'a sonné pour monter à la rencontre de Christ. Tout le monde qui reconnaît tant que vous sont participants de la grande délivrance à soi, c'est lorsqu'on libéré de toute bagaille. C'est lorsque il n'y a rien qui rend nous captifs encore. Et Jésus est venu, il dit dans ma mission, eh bien, moi je suis venu pour me libérer les captifs. Il doit captif, c'est diable qui qu'on servi et pour captif. Vous doit captif parce qu'on te remet plaisir. Mais on captif tout, sur toi remet le monde. Sur toi remet plaisir monde là. Sur toi remet bagaille qui dans le monde là sont captifs. Et Jésus dit, moi je suis venu pour me libérer les captifs. Combien de gens qui t'a senti captif et yo ouais que la vie Christ n'a pas traversé parce que yo captif encore. Jésus dit à soi c'est moins que bail liberté. Liberté c'est dans moins lié. C'est pas question ou d'accord pour chanter non erreur ou d'accord pour témoigner non erreur ou d'accord pour prêcher non erreur ou d'accord pour continuer à vivre dans l'évangile là non erreur. Mais Christ lui dit moi je veux bon liberté parce que c'est moins que bail liberté c'est moins que mettre liberté à soi. Pour qui ça que bagaille qui domine encore? Pour qui ça que bagaille qu'on va surmonter toujours? Eh bien à soi on nous saisit liberté que Christ va. Chers amis, oui, le retour de Christ, c'est un événement qui est plus imminent. C'est une bagaille qui va arriver dans un temps sans avertissement. Mais Christ te dit, quand on va voir les yeux pour les bagailles qui passent dans le monde, quand on va attendre les bruits de guerre dans Matthieu 24, lui faire connaître des bagailles qui ont arrivé. Eh bien, bagaille ça yo doit faut connaître que Christ a retourné. Et puisque Christ a retourné, qui préparation me fait? Puisque Christ a retourné, comment ranger sa affaires? Comment foyer la caille moyen? Comment relation mieux avec les hommes? Christ a retourné. Est-ce que c'est seulement moi d'accord pour me vivre, j'aime les? Jésus a retourné. Eh bien, chers amis, nous dit que et ce thème eschatologique, la grande délivrance, eh bien, il définit les derniers événements du grand jour de l'Éternel dont le prophète Joël a présenté comme celui du ravage du Tout-Puissant. Eh bien, là nous parler de grande délivrance, non, eh bien, avant grande délivrance ça, ou pral gagner, n'est-ce pas vrai, enlèvement l'église là, et Jésus parlait que aucun dans petit Lio participait dans le jour de ravage ça, côté que les hommes pral tourmenter chaque jour, les hommes pral connaître problème, les hommes pral connaître une catastrophe que le monde n'a jamais connue. Donc, le prophète Joël lui présentait comme celui du ravage du Tout-Puissant. Eh bien, il y a trois expressions, eh bien, dans l'écriture qui désignaient les aspects du jour du Seigneur. Premièrement, on gagne le jour de l'Éternel, on gagne le jour de la destruction, on gagne le jour du jugement. Quand événement ça, enlèvement l'église a fin fête, les enfants de Dieu, ils ont gagné pour jouir les félicités éternelles. Lorsque sous la terre, pour gagner grande tribulation, ils ont même dans le ciel là, ils ont participé dans les noces de la yo. Est-ce qu'on l'a assoya? Les sous la terre, pour gagner gros problème, côté moun a déchiré moun, côté moun pas comprendre moun, parce que Satan va paraître tout griffli, mais le Seigneur parlait que l'église y a participé là-dedans. Et à soi, ou même qui c'est l'église Christ là, ou besoin préparer, même si mon ça li en pourriture, mais ou même ou besoin préparer pour rentrer debout dans la présence de Dieu. Combien de monde qui veut rentrer debout à soi?
Ça veut dire, bataille là, li pas petit non. Lorsque le bras fait jour, c'est les salles fait pinois. Est-ce qu'on va sentir qu'on force cap combattant? Est-ce qu'on va sentir qu'on ennemi qui veut agir dans le monde? Est-ce qu'on va sentir qu'on force qui campe? Longtemps, ou t'es même mon Dieu plus. Mais je dis, ou sentir qu'on force cap lutter contre vous-même. Matin, à soir, vous besoin résister contre ça. C'est pour résister matin, résister à midi, résister à soir. Parce que Christ lui fait promesse pour que vous capable surmonter tout ça capable de arriver grâce à l'Esprit mon Dieu qui l'a caillou. Donc à ce bien aimé, la promesse du retour de Christ, eh bien, il apparaît comme l'un des thèmes essentiels et des actes des apôtres. Comme l'un des thèmes essentiels des épîtres et de l'Apocalypse. Eh bien, l'on prend ensemble, eh bien, ou l'enseignement Nouveau Testament pour le retour de Jésus-Christ, eh bien, ils sont capables de résumer comme ça. Premièrement, retour de Christ là, il n'est pas un long processus. Ce n'est pas un bagage qui prend pile temps. C'est ça qui fait que les chrétiens ont besoin de préparer pour grande délivrance là. Est-ce que vous entendez? Le retour de Christ a fait, ce n'est pas un bagage où on va prendre une journée pour lui, non? Ce n'est pas un bagage où on va prendre quelques heures pour lui, non? Mais la Bible dit dans un clin d'œil. Un clin d'œil, son baptisé. Un clin d'œil, son seconde. Un clin d'œil, ce n'est pas rien. Ça veut dire, c'est un petit moment comme ça, retour a fait. Moun qui préparé, monter. Moun qui pas préparé, ou rester. Ça veut dire que vous avez besoin de marcher tout ça. Bah, nous beaucoup là, mais dit, nous marcher tous sauvés. Nous marcher tous sauvés. Parce que pas de jouet dans ça, soir. Oh, bagay ça va le raid parce que il y a un pile monde qui soi-disant des grands chrétiens, des serviteurs qui ont servi mon Dieu et puis parce que ils pas campé, n'est-ce pas vrai dans la vérité, ils pas arrêté toujours la ligne là. Eh bien, trompette là sonné, ils pas attendu. À soir, chers amis, l'église là, il a besoin sous ça. Pas le monde beaucoup de là, mais dit c'est pour sous ça, oui. Est-ce qu'on comprend? C'est pour ça. Pour ça, matin, midi, soir, à n'importe quel moment, eh bien, ou préparer, pas de temps pour la discussion, pas de temps pour l'engouement encore, pas de temps pour l'raïmoun encore, pas de temps pour parler sous le monde encore, parce que Jésus a retourné, et c'est ça qui est objet possible. Et à cela nous dit que le retour de Christ, eh bien, nous dit que retour ça lit déjà comme délivrance pour croyants parce que l'a sauvé de toute grosse catastrophe qui va le fondre sur le monde là. Mais comment délivrer? Comment sortir de cette situation? Est-ce que c'est seulement après être comme ça ou est-ce qu'on délivrer comme ça? Mais on a un effort pour faire sur nous-mêmes. Et effort pour faire sur nous-mêmes, c'est demander le Seigneur pour changer moralité ou pour changer caractère. Si vous avez un caractère qui te fait que vous ne pouvez pas servir mon Dieu bien, dis Seigneur, bon, l'autre caractère. Dis Seigneur, changer comportement. Dis Seigneur, ne pas arrêter Jean-Mier. Parce que dans la vie, vous voulez témoigner comment bagaille là, vous avez dit que vous n'êtes pas chrétien vrai, vous avez dit que vous manquez certaines choses. Et à ce moment, les gens qui ont comblé la vie doit lire l'éternel des amis. Combien de gens qui croient ça à ce moment? On nous dit béni soit l'éternel. Il va servir mon Dieu avec bagaille pendant que la vie n'est pas correcte. Et puis, devant les gens, ou comprendre, ou cavine, et dire tout bagaille bien. Alors que dans 2 Corinthiens 5, verset 10, la Bible dit, vous comparaîtrez devant le tribunal de Dieu afin de rendre compte selon le bien ou le mal que vous auriez fait dans ce corps. Donc ça veut dire que chaque monde va le rendre compte. Chaque monde va comparaître devant bon Dieu. Et nous dit que, puisque selon laps de temps que retour Christ là l'a fait, et il y a un autre bagage qui est important encore, c'est que Jésus ne peut pas descendre sous la terre. Il faut avoir un zèle pour voler. Il ne faut pas avoir un bagage qui empêche de voler. Non? Il ne faut pas avoir un bagage qui marre pied encore. Non? Je dis qu'il y a un pile monde qui marre pied avec une série de bagages. Et puis, bagages ça déjà, il ne faut pas voler.
Est-ce qu'on sent tout qu'à voler à soya? Combien de monde qui sent tout qu'à voler à soya? Parce que faut qu'à voler, pour qu'il zèle pour voler, pour tout bagaille prêt, pour pas rien dominer sous. Mais je dis à des gens qui engagé au trop avec monde là et chaque soir me dormir pour me dormir avec espérance que me ka voler. Chaque fois m'a dans activité yo, pendant l'activité yo, pour me croire que rien pas empêcher me voler. Est-ce qu'on croit ça à soi? Faut capable voler. Nous embarrasser nous trop. Nous rentrer trop dans le bagaille monde là. Jésus lui dit que nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ. Un ambassadeur, il a comme fonction pour le représenter le pays, pour le représenter les gens qui voient là. Et à soi, Jésus voit comme ambassadeur. Et lorsque un ambassadeur lui rentre dans les affaires qu'il ne doit pas rentrer, eh bien, le pays est capable de déclarer le personnel non grata. Plein personnel non grata dans l'église parce que rentre trop dans les affaires du monde. Jésus voit comme ambassadeur, c'est pour rester comme ambassadeur. Est-ce que c'est ambassadeur hier soir? Donc c'est lui-même qui a doué et objectif nous travailler sur ça comme un projet parce que Christ l'a venu en puissance et dans son corps glorieux. Dans le corps glorieux la vie et pour moun qui va le rencontrer avec lui c'est pour moun ça revêtu de l'immortalité. Oh moun qui va le rencontrer avec Christ là il va avoir un corps corruption encore, il va avoir un corps pourriture encore, il va avoir une vie qui va correct encore pour rencontrer Christ pour la vie correcte. Il va venir n'importe comment. C'est peut-être ça lorsqu'il te ressuscité Marie est sortie pour la toucher, il dit pas toucher. C'est pas même Jésus à là. Est-ce que vous ça va là? C'est pas même Jésus qui est habitué à manger avant là. Parce qu'elle revêtit de l'immortalité. Et ou même tout qui va monter à le rencontrer là, ou pas qu'à n'importe monde. Pas monde bon côté là, dis-moi pas qu'à n'importe monde, ou pas qu'à n'importe monde. Je connais si je dis à quelqu'un qui a joué avec l'évangile là, mais on pas qu'à n'importe monde, ou pas qu'à Christ pour n'importe monde, parce que leur Christ vient sous des vagabonds, il change la vie, il faut pas vagabond encore, il vient faire monde de bien. Je dis à moi, les monde de bien. Levez-moi, dit c'est monde de bien, oui moi-même. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le retour de Christ, eh bien, chers amis, concerne à la fois l'Église, Israël et les nations. Pour l'Église, la venue du Seigneur, eh bien, dans les airs, est l'objet de son attente et le sujet de son espérance. Le Christ vient chercher l'Église là, c'est dans les airs la prière. Ça veut dire, à ce soir, on a besoin de zèle pour voler. Combien de monde qui a besoin de zèle pour le voler à ce soir? C'est pas venir dans le réveil, si on va jouer une zèle là pour voler. C'est pour laisser Seigneur changer bagaille là. C'est pour laisser Seigneur transformer. Oh, je dis à, il y a un peu de monde réveil pas faire rien pour eux-mêmes. Mais réveil ça, il y a un réveil spirituel pour le produire zèle là caillou, pour terrible louange, pour terrible adoration, pour terrible sanctification, pour terrible façon de servir mon Dieu, au point que ennemi pour le déclarer ou son monde terrible. Combien de monde qui t'a remis que le diable a dit ou son monde terrible? C'est pour le diable a dit son monde terrible. L'OM c'est pour le mettre tête en bas. Eh bien, chers amis, l'église lui-même, l'objet qu'elle gagne, c'est pour le rencontrer Christ dans les airs. C'est ça qui attend lui et le sujet de son espérance à la venue du Seigneur. Eh bien, les croyants morts antérieurement ressusciteront, puis ceux qui vivront, eh bien encore seront transformés. Amen, amen, amen. Cette puissance de transformation, eh bien, ce n'est pas tout le monde qui peut recevoir ou capable de vivre. Lorsque Christ retourne, il vient chercher l'église, les morts Christ va le monter. Mais cette puissance de transformation, il va le réserver seulement à ça qui a marché dans la sanctification. Ce n'est pas croyant qui a prêté. Ce n'est pas croyant qui a prêté qui va le transformer. Ce n'est pas tout croyant qui va le transformer, non? Mais c'est croyant qui a vécu dans la sanctification. C'est croyant que la vie n'est pas conforme à l'évangile. C'est croyant qui a vécu comme une femme de distinction, comme un homme de distinction.
Le Seigneur a fait une femme de distinction à soi. Combien de monde qui croit ça? Le Seigneur est capable de faire de vous-même une femme de distinction. Il a fait de vous-même un homme de distinction. Et à soi, vous avez besoin de préparer pour gagner tout ça. Parce que Christ a retourné. L'église n'est pas capable n'importe comment. Et parmi l'église et qui doit préparer, la Bible dit dans Éphésiens 5, verset 27, eh bien cette église doit être une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Lorsqu'on dit irrépréhensible, ça veut dire irréprochable. À ce moment, on peut se poser cette question. Est-ce que je ne suis pas irréprochable? Est-ce que je ne suis pas un bagage pour reprocher dans la vie? Est-ce que je ne suis pas un monde qui fait Christ là, tu dois souffrir encore? Est-ce que je ne suis pas un monde pendant que je dis que la grande délivrance, comment ça y est pour moi? Comment ça y est pour vous, ma soeur? Comment ça y est pour vous, mon frère? Donc, à ce moment, on nous pas les yeux seulement sur les choses du monde. Parce que la Bible dit, si le monde c'est dans le monde, ça seulement l'espérer, il c'est plus malheureux au monde. Mais à soi, espérance nous, il y a une espérance ciel. Et pendant nous espérer, bagaille ciel là, le Seigneur l'a crasé route, l'a fait moun qui pas doué aider. Parce que l'offre béni matériel, spirituellement, faut bénir matériellement. L'offre béni spirituellement, faut bénir matériellement. Parce que Jésus, lui pouvoir ça. Combien de monde qui croit ça? Jésus qui a capacité pour le faire ça. C'est ça faire à soi. Moun qui va te gêner, moun qui va te souci pour nous. On nous prend ça au sérieux et comme ça l'église là, l'a fêté encore, l'a gagné un réveil encore. On a senti que toute bagaille traversée parce que c'est pas comme ça pour nous venir dans la présence de Dieu, mais nous venir remplis avec grâce pour que nous c'est moun que le Seigneur lui honorer dans la présence lui parce que des fois il y a quelques mains qu'on lever et le Seigneur pas accepter mais ça yo. Il y a quelques mouvements qu'on a fait, danse qu'on a fait en signe de louange. Le Seigneur va accepter parce que moun qui a fait là, il peut qu'on sauver. À soir, on nous danser tout sauver, on nous louer tout sauver, on nous prier tout sauver, on nous faire réveil tout sauver et c'est comme ça la vie nous capable agréable devant bon Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.